Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, vendredi, nous avons parlé à... comment il s'appelle, Harpocrate. Donc, il nous a appris que potentiellement Talgor serait un loup des glaces, qui serait donc en quelque sorte un gardien de l'émissaire de Shiva. Et donc Clive n'a pas du tout écarté cette possibilité parce que il nous a appris que même si Clive est officiellement le maître de Talgor, Talgor était beaucoup plus proche de Jill que de n'importe qui d'autre. Donc c'est tout à fait possible, voilà, mais ça n'a pas encore été totalement confirmé, je ne sais même pas si on va pouvoir confirmer cette théorie, mais en tout cas c'est la piste qu'on a par rapport au pouvoir de Talgor. Ensuite il y a Byron Rosfield qui est arrivé au repère et qui nous a rendu une petite visite. Et donc du coup, grâce à lui et à son témoignage, nous avons pu plus ou moins repérer où se situait Kupka. Voilà, donc on sait qu'il est allé dans le désert, en Almeki, voilà. Donc, c'est où nous sommes actuellement, voilà. Du coup, Byron et Clive sont allés dans le désert pour chercher des indices sur exactement l'emplacement exact de Kupka, pour vérifier s'il était bien à Crodrak. Donc il y a eu des confirmations. On a eu des confirmations par des Valedois directement où on s'est battu et tout dans une taverne contre les Valedois. Bon, voilà quoi. Il y avait en même temps Joshua dans la taverne. À ce moment-là, Clive l'a senti une fois qu'il est parti. Super. Donc du coup, il n'a pas pu voir son frère. Il était à ça de revoir son frère, vraiment à ça de revoir son frère. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, nous sommes à la recherche de Rogena Dalimil, une femme surnommée l'oreille du désert, qui pourrait potentiellement nous aider à passer les gardes d'Almec que vous voyez derrière moi. Enfin, derrière Clive plutôt. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Allons-y les amis. Allons interroger donc les marchands du coin. C'est quoi ce pourvoyeur? Bonjour. En quoi puis-je vous aider, voyageur? Je m'en occupe. Mon cher ami, nous représentons l'une des plus anciennes et plus grandes maisons de commerce de Port-Iseux. Nous souhaiterions nouer des partenariats dans la région et nous aimerions ainsi faire la connaissance de vos principaux commerçants. Sauriez-vous où ils se trouvent? Eh bien, on parle beaucoup de nos bains, notre marché et nos forges. Je suppose que leurs propriétaires devraient être de bons conseils. Je vois. Merci pour votre aide. Oh, et connaîtriez-vous une dame du nom de Rogena Dalimil, par hasard? Non, ça ne me dit rien. Bien, merci tout de même. Comme quoi, il peut être sérieux le petit Byron. Oh, un coffre. Il y a des coffres dans les villes, ok, d'accord. Alors ça c'est une marchande. On est pas près de rentrer à Crodrak. C'est moi qui vous Non, le dis. ok, c'était baigné par là. Ok. Et avec les mines fermées, Alors à qui on je va peux se faire parler un peu encore? Ah là-bas. Bonjour madame. C'est pourquoi. Je suis occupée là. Ça ne sera pas long. Je cherche une personne. Une femme du nom de Rogena Dalimil. Vous la connaissez? Pas le moins du monde. Ce sera tout? Une dernière chose. Où se trouve le marchand le plus prospère ici? Ce serait pour faire affaire avec lui. C'est facile. Aux lames de la rose. Il y a le meilleur forgeron que je connaisse. Le patron est encore bien jeune, mais il est très talentueux. Aux lames de la rose, c'est ça? Merci. Je doute que ce jeune forgeron soit la personne que nous recherchons. Tu as dit que le contact de Sid était sûrement quelqu'un d'influent. L'influence vient avec l'âge et l'expérience. Tu peux me croire. Par contre, ils ont fait rentrer Talgor, mais je croyais que les chiens étaient interdits. Qu'est-ce qu'il fout là Talgor du coup? Comment ça se fait qu'on le laisse rentrer? Maman, moi aussi je veux faire de la magie. Je peux avoir un cristal? Pas question, tu vas le casser dans les 2 jours. Et puis on va... Approchez, admirez mes lanternes. Bah oui, le forge... Ah non, il faut interroger juste plus d'habitants, ok. Moi je cherchais le forgeron, j'étais en mode il faut trouver le forgeron, mais non, pas facile. Bonjour batelier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est
que je cherche une dame dont le nom est Rugena Dalimil. Un membre de longue date de votre communauté, il me semble. D'une longue lignée de marchands. Allez demander à Ferda. Il est là depuis longtemps. La ville et ses habitants n'ont aucun secret pour lui. Et il connaît tous les marchands et leurs familles. Allez au terme. Il est là-bas en général. Merci beaucoup. Merci, mon monsieur. Alors, allons-y, allons-y. Oh, c'est un véritable succès. On verra. Attendons d'avoir discuté avec ce fameux Ferda. En tout cas, pour le coup, il passe inaperçu là, c'est très bien. Prix de qualité. Excusez-moi, c'est vous, Ferda? Lui-même. Que me voulez-vous, voyageur? Un renseignement. Il paraît que vous savez toute cette ville. Connaissez-vous Rugena Dalimil? Il me semble que c'est une commerçante de renom. Et que voulez-vous donc à l'oreille du désert? C'était l'ami d'un ami. J'espérais qu'elle puisse me donner un coup de main. Je vois. Allez à la maison close. Je vous arrangerai un rendez-vous. Ok, très bien. Alors... A-t-on raison de lui faire confiance? Ça Non. ne nous empêche pas de garder un œil ouvert. Franchement, ici, je le sens pas. Alors c'est vous les sales fouineurs? C'est quoi cette histoire? Fais pas l'innocent. Fallait pas te mêler de nos affaires. On va te donner une leçon. Ok, d'accord. Nous, on veut juste des renseignements, les gars. Mais très bien. Allez, hop. Levez-vous! Évidemment, ils sont plus nombreux. Non mais... Il y en a un qui est pas mort, en fait. Il me vise 20 milliards de personnages en même temps, c'est pas facile. Clive. Clive, tu n'es pas évident. Voilà. Ah. Voilà, ça y est, enfin. Je devais faire une dossier de tête. Parfait. Qui vous a envoyé? Répondez! Notre patron. On devait vous mettre à l'épreuve. Ils vous ont mené la vie dure. À tous. Maître Ferda? Regardez qui voilà. Votre adresse à l'épée n'est pas commune, messire. Un talent digne d'un renégat. Alors vous savez. Qu'allez-vous faire? Me dénoncer aux autorités et empocher la prime? Ce n'est pas à moi d'en décider. Mission accomplie. Qu'on l'emmène voir sa petite Rugena. J'en connais qui vont bien rigoler. Oui, maître. À la place des plaisirs. Je pense qu'on peut les suivre. Eh ben, allons-y. Rugena, tu n'es pas facile à approcher, dis donc. Allez. Du pain léger. Un pain tendre qui vous fera fondre de bonheur. Ok, d'accord. Je voulais sauter, pas chercher le... Tapis, étoffe. Voilà. Où est-ce que nous sommes? Chez Loubor. Aux lames de la rose. Ah, c'était donc bien un jeune forgeron. Moi qui croyais que Rugena Dalimil était une femme d'un certain âge. J'avais bien tort.
N'importe qui se serait trompé, mon oncle. Après tout, cette histoire ne date pas d'hier. Mais, passons. Quel que soit l'âge de ce forgeron, il semble maîtriser son art. Il mérite tout notre respect. C'est le moins qu'on puisse dire. Loubor, je vous ai ramené le fameux Cid. Mes hommes me disent que tu aurais besoin d'un petit service. Cid, deuxième du nom. Allons droit au but. J'ai besoin de franchir la porte sud. Dis-moi, quelle est la chose la plus précieuse pour un marchand, à ton avis? La confiance. C'est une évidence. Le sens du commerce repose avant tout sur ça. Alors les choses vont être simples entre toi et moi. À l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment confiance en toi. Et donc, très franchement, je n'ai pas envie de prendre de risques pour un inconnu par simple générosité. Je suis gentil, mais pas à ce point. Inutile d'insister, cherchons ailleurs. Mais je dois vous prévenir. Sachez que les gardes en poste ici sont à l'affût. Je me demande s'ils vont laisser passer facilement les 2 voyageurs qui ont provoqué une bagarre à l'auberge. Enfin, après, moi, ça me regarde pas, tout ça. Sale petit. Très bien. Et pour avoir ta confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu me plais, toi. Tu vas droit au but. Peut-être bien que tu as l'esprit commercial. La deuxième chose qui compte après la confiance, c'est le don de soi. Alors, Cid, si tu veux mon aide, il faut d'abord travailler. Bien. Qu'est-ce que tu veux, alors? Ne me dis pas que tu vas écouter ce petit roquet prétentieux. Il doit avoir ses raisons. Il est tout à fait normal qu'un allié de Cid soit suspicieux envers des étrangers. Si nous avons bel et bien affaire à Rugena d'Alimil. Bien dit, Cid deuxième du nom. Tu as tout à fait raison de ne pas sous-estimer un petit jeune. Mais trêve de plaisanterie. Rentrons dans le vif du sujet. Je veux que vous mettiez fin au mal qui frappe Dalimil. Revenez lorsque vous aurez terminé et je vous aiderai. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Quel mal! Si tu tiens tant à nous donner des ordres, fais-le clairement! Allons, vieil homme. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Comment m'as-tu appelé? Toutes mes excuses. Mais laissez-moi vous donner un indice. Suivez les cristaux. C'est tout ce que je peux dire. Je ne voudrais pas que ce soit trop facile. Ah! Exactement! Résoudre ton énigme sera tout à fait digne de ton comportement. Un jeu d'enfant. Cherchons séparément, Clive. Je préfère ne pas laisser ce petit jeu durer plus longtemps que nécessaire. Très bien. Bonne chance, mon oncle. Eh ben allons-y, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Commençons par nous renseigner sur tout ce qui touche à des cristaux. Ok, alors. Non, c'est là-bas. Alors, mon bon monsieur ou ma bonne dame, je ne sais pas, mon bon monsieur. Arrête de sauter, Clive. Excusez-moi. Y aurait-il des problèmes de cristaux par ici? Donc, vous savez, Un bruit qui court. les rats. Ils volent les cristaux qui devaient remplir nos gobelets et chauffer nos poêles. Nous, pauvres gens, n'avons eu qu'un éclat à partager entre nous ces derniers mois. Et ce n'est pas comme si on pouvait aller les acheter au marché noir. Je ne sais pas qui les détourne, mais ils laissent rien. Ok. D'accord, donc il y a des vols de cristaux. On note.
On note dans la tête, les amis. Je sais pas si ça sera aussi compliqué au point de devoir prendre des notes, mais en tout cas, on note. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous auriez une minute? Ça dépend pourquoi. Juste une question. Dalimil me semble bien plus prospère que les autres villages que j'ai traversés jusqu'à maintenant. Y a-t-il une raison à cela? Eh bien, nous sommes vraiment tout près de Crodrak, déjà. Tous les gardes qui protègent le cristal mer et les cargaisons ont besoin d'un endroit où dépenser leur guilde. Les colosses de pierre dilapident gracieusement leur argent sans compter. C'est donc ça. Eh bien, merci. Je ne vais pas vous déranger davantage dans votre travail. Ok. Bon, ça, je pense pas que ça nous sera nécessaire pour l'enquête. Surtout que bon, on pouvait s'en douter qu'ils étaient près de Crodrak. Tu devineras jamais combien il m'a donné. Il faut... Que puis-je faire pour toi, soldat? Ton épée a besoin d'être polie? Je ne suis pas un soldat. Ah, alors passe ton chemin. Je travaille uniquement pour les colosses de pierre. Vous avez un accord avec eux? Ne dis pas de bêtises, c'est juste qu'ils sont généreux, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais ils dépensent sans compter ces temps-ci. Alors il est hors de question de rater de si bons clients. Va-t'en maintenant, tu me fais perdre mon temps. Ok. Je crois que je commence à avoir une idée de ce qui se passe. Je me demande si oncle Byron a pu découvrir quelque chose. Il est peut-être de retour à la taverne. Regardez mes étoffes! Oh là là. C'était quoi ce charivari qui venait de l'auberge? Bonjour. C'est vous, la personne qui a détruit notre mobilier. Que voulez-vous? Vous n'avez pas causé assez de désordre comme ça? Je cherche mon vieil ami. L'auriez-vous vu? Le gentilhomme qui était avec vous? Oui, il est en haut, mais... Merci. Je vais aller le chercher. Tu m'étonnes qu'elle nous y interdise l'accès à son auberge. Alors, que se passe-t-il avec Byron? Quel côté? Ce côté? Oui, c'était ce côté. Est-ce que ça vous irait comme avance? Incroyable. C'est une perle noire. Allons, mon brave, pas de quoi s'étonner, voyons. Ce n'est pas grand-chose pour un homme comme moi, quand il s'agit de conclure une affaire. Parfait. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Mais pas ici. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ok, allons-y. Qu'est-ce que tu trafiques, Byron? Peux-tu m'expliquer ce que tu trafiquais avec ce soldat? Ah, de la pêche. Un gros poisson a mordu à l'hameçon. J'ai mené mon enquête une fois qu'on s'est séparés. J'ai commencé par demander sur les marchés où je pourrais acheter des cristaux. Et rien du tout, bien sûr. Il est interdit d'en faire le commerce. Mais cette indiscrétion atypique de ma part a eu pour effet d'attirer l'attention du garde que tu viens de voir. Il est venu me dire qu'il pouvait m'avoir des cristaux de qualité, du moment que j'avais l'argent. Donc la perle servait de preuve. Tu nous as vus, alors. Un spécimen d'à peine 500 000 guilds, ce n'est pas cher payé pour un pot de vin. Il m'a de suite proposé une petite transaction grâce à ça. Mais assez parlé de mon petit subterfuge. As-tu fait des découvertes? L'approvisionnement de cristaux serait restreint, et des rumeurs disent qu'il serait détourné. Aussi, les gardes privés de Kupka arroseraient la ville de leur argent comme jamais. Je parierais que le soldat à qui tu as parlé fait partie de ceux qui détournent les cristaux et profitent de leur revente. Je crois qu'on est bon. Allons donc les voir, comme tu en as convenu. Et mettons un terme au problème dont Loubor parle. Ha! Ce freluquet croyait vraiment que nous n'y arriverions pas.
Cela démontre qu'on ne devrait jamais sous-estimer un Rosefield. Rira bien qui rira le dernier. Ah, la le soldat fierté. dans un coin retiré du désert de Velkiroy, à l'abri des regards. L'endroit parfait pour s'adonner à un double jeu. J'espère que je peux compter sur toi, si ça tourne mal. Bah évidemment. Bien sûr. Évidemment que tu pourras toujours compter sur ton neveu. Alors, attendez, par où il faut passer? Parce qu'ici, c'est un vrai labyrinthe. Voilà, donc là, il faut que je passe en face. C'était quoi ce charivari qui venait de... Voilà. Non, parce que comme des fois, il y a des espèces d'énormes crevasses qui nous empêchent de passer, bah du coup, on peut pas... Si on va à un endroit, il faut passer par un autre endroit, enfin bref. Des fois, il faut faire de sacrés détours, donc pour ça que je vérifiais, parce que souvent, je me perdais quand je jouais. Voilà, quand j'ai découvert le jeu, je me perdais souvent ici, donc bon, on va éviter de faire pareil. Voilà. Alors ça, je dis pas non au petit... Oui, donc, du coup, je voulais vous le dire vendredi, mais j'ai pas pu parce que j'arrêtais pas de me faire interrompre par Byron. Mais si je suis niveau 31... vendredi, quand je vous ai retrouvé, j'étais niveau 31, c'est parce que bah, du coup, j'ai fait des petits contrats d'élite. Voilà. Et forcément, bah, du coup, j'ai gagné des niveaux. 2 niveaux en tout. Voilà, voilà. Ok, donc c'est par ici. À moi de jouer maintenant. On te laisse faire, on te laisse faire. Je commençais à croire que vous ne viendriez plus, messire. Vous avez bien votre petit cadeau? Quelques pièces d'argent et des bijoux, mais je peux en apporter plus si besoin. Les 5 millions y sont bien, j'espère. C'est le prix dont nous avions convenu, non? Passons aux choses sérieuses. J'aimerais voir les cristaux. Bien sûr. Venez par ici, messire. Pas mal du tout. Ce sont en effet des cristaux très purs. Et pour la sécurité, si je devais être contrôlé sur la route, quelle garantie ai-je qu'on ne me les confisquerait pas comme propriété de la République? Ces cristaux ne sont plus la propriété de la République de Dhalmekie. Il n'y a aucun problème. Ce sont leurs cristaux. Et pas d'inquiétude, car notre revente est intraçable, messire. Avec notre flotte, nous en assurons la livraison vers le port de votre choix, à condition d'en payer le prix. Des Valedois, hein? Que faites-vous là? En fait, une partie des cristaux d'Almec est exportée vers Valeude. Nos nations sont alliées, et nos accords prévoient que le royaume bénéficie aussi du cristal de Crodrak. Et nous sommes de si bons amis que nous avons choisi d'augmenter cette part de façon généreuse. Maintenant que ces cristaux sont officiellement la propriété du royaume de Valeude, nous ne pouvons nous permettre d'interférer. Et ce, quelle que soit leur destination finale. Tu as entendu ça? Ils sont de mèche! On dirait bien, ouais. Messire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle bande de scélérats! Ils ne sont pas là pour acheter! Tuez-les! Tuez-les tous les deux! Non, je crois pas, non. Je crois pas, mes petits. Évidemment. Marché noir, commerce illégal, évidemment qu'il fallait qu'il y en ait. Encore fini, mon oncle! Viens, ils vont goûter de ma hache! Bah écoute, fais-toi plaisir, hein. Fais-toi plaisir, Byron. Voilà. Oh, voilà, merci.
Voilà. Alors, hop. Laisse mon chien tranquille, toi. T'es loin. Il est long, lui. Et Byron, qu'est-ce que tu fais à l'autre bout? Voilà, merci. Allez, hop, un finish. Parfait. Évidemment, c'est pas fini. Allez, meurs. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Oh non, je veux pas faire de mal à un chocobo, moi. Désolé, petit chocobo, je n'ai rien contre toi. C'est ton maître contre qui j'ai quelque chose. Oh, ça me fait trop de peine de tuer un chocobo. Mais non. Un deuxième en plus. Oh, c'est horrible. Oh non. Pauvre chocobo. Moi, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour tuer des chocobos. Bon, c'était pas si mal. Comment as-tu trouvé mon jeu d'acteur, alors? J'ai tellement joué le rôle du méchant qu'ils n'y ont vu que du feu, les bougres. Vieil homme, tu as été excellent. La scène de combat était vraiment palpitante. Dommage qu'il n'y ait pas eu davantage de spectateurs, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Depuis quand tu nous observes? Je n'ai rien raté de la performance de ton oncle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne de ce rang se rabaisse aussi vilement. Gagner la confiance de ces scélérats avec ses deniers... ingénieux. Il s'agit bien du mal dont tu parlais. Le fait que les colosses de pierre détournaient les cristaux de Dalimil pour les vendre au Valedois. Eh bien, problème réglé. C'est bien cela. Les habitants de Dalimil n'auraient jamais pu s'occuper des hommes de Kupka. Encore moins de soldats étrangers. Mais les cristaux nous reviennent grâce à vous. Bon, il va falloir ramener tout ça en ville. Voulez-vous bien les garder le temps que je trouve une charrette? Bah, au point où on en est. On peut bien rester encore un peu. Je réalise que je ne connais pas ton nom. Clive. Donc, Sid le second s'avère être un Clive. Ça pourrait être pire. Bien, Clive, tu as rempli ta part du contrat, je dois rendre l'appareil. Passer la sortie sud, tu disais? J'ai fait en sorte qu'on vous laisse l'emprunter. Plus exactement, avec le petit scandale que vous avez mis au jour, les gardes ont eu d'autres affaires urgentes à régler ailleurs. Ceux restants ont été gentiment encouragés à fermer les yeux sur votre passage. Merci. Et aussi, je me permets de couvrir tous les frais. Ah, tu as toujours la bourse que j'ai donnée aux soldats, je crois. Je t'ai vu la subtiliser sur l'un des corps. Ah, non, j'ai été si peu discret. Et mon nom n'est pas vieil homme, c'est Sir Byron Rosfield, je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie, vieil homme. Oh, mais le... Ah! Voilà, mets ça. Et la broche obtenue, magnifique. Ça y est. Tous mes collaborateurs te prêteront main forte en voyant cela. Merci, Loubor. Tu sais, tu peux aussi envoyer un de mes stolas pour informer ton groupe. Et leur dire que Rugena Dalimil s'est remise avec Sid. Pas de soucis. Umi alastelan. Tu isagelis. Je te fais confiance, Sid. Ou devrais-je dire, Clive? Je trouve que tu es un type bien.
Je préfère t'appeler par ton vrai nom. Bah voilà, je crois que Clive a trouvé un nouvel ami. C'est bon, vous pouvez sortir par le sud. Merci. Je t'en prie, ce fut un plaisir. Allez, mon oncle, on y va. Parfait. Magnifique. Bon bah toujours pas de niveau, toujours pas de montée de niveau, c'est triste. Ah, une nouvelle quête, oula. Bah écoutez, je vous propose de faire ça pour la fin... Ah, oula. Pour la fin d'épisode, je vous propose de faire ça, on se rendra à Crodrac la prochaine fois. Pourquoi Maître Loubor me demande-t-il de forger ça? Ça n'a pas l'air d'aller. C'est pas la joie. Ah, mais tu serais pas Clive? Désolé, je pensais à voix haute. Je m'appelle Saava, et je suis le pire apprenti de Maître Loubor. J'ai toujours un mal fou à relever les défis qu'il me lance. Et d'ailleurs, le dernier en date est à s'arracher les cheveux. Il m'a dit que cette lame pourrait faire la fierté de tous les habitants de Dalimil. Mais c'est vraiment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est évidemment un couteau qu'il veut, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Ah, ça se présente vraiment très mal. Tu penses que tu pourrais me rendre un petit service de rien du tout? Ça dépend de quoi? Oublie ça, ce serait trop. C'est juste que... je suis perdu. Eh ben on va t'aider quand même. Arrête tes sottises et dis-moi tout. Je considère Loubor comme un allié. Je peux bien donner un petit coup de main à l'un de ses apprentis. Oh, c'est tout à fait inespéré. Alors, explique-moi tout. Il me semble, sauf erreur, que ce n'est pas anodin s'il évoque Dalimil. Il faut par contre que je t'avoue quelque chose. Je n'ai jamais forgé de couteau. Et je ne sais donc pas du tout quoi faire. Pourquoi ne pas commencer par parler avec ceux qui manient ces lames? Ça devrait nous aider pour trouver une piste. Mais oui, j'aurais dû y penser tout de suite. Quelle andouille. Bon, par qui devrait-on commencer? Je pourrais sans doute aller voir des cuisiniers ou des artisans. Ce sont ces gens, pour sûr, qui font la fierté de Dalimil. Eux, ils pourront me dire quel genre de lame ils aimeraient manipuler. C'est bien. On y voit un peu plus clair. Allons nous renseigner. Je m'occupe de parler aux cuisiniers. Je te laisse t'occuper des autres, ceux qui travaillent sur le marché. D'accord, allez. Oh, vraiment, je ne te remercierai jamais assez. Pas de soucis. Pas de soucis, mon bon monsieur. Il faudrait que je m'adresse non seulement à des bouchers, mais aussi à des chasseurs. Il n'y a plus qu'à en trouver. Alors... Waouh! Ah oui, non, ça c'est... Alors, bonjour madame, pas monsieur. Bienvenue, l'ami. On peut savoir ce que tu cherches? J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait un bon couteau, selon vous? Pourquoi? T'es forgeron? Plus ou moins, si on veut. Si on veut. Nous les bouchers, on manipule la viande. Il y a des morceaux qui sont plus résistants que d'autres. C'est important d'avoir des outils solides. J'ai besoin d'une lame qui me permette de couper les nerfs aussi bien que le gras. Ça se joue là-dessus. Il faut donc une lame bien tranchante. Je vois. Ok. Alors on ira... Alors là, il y a la deuxième quête, mais je voudrais d'abord finir celle-ci. La porte est ouverte. Loubor a bien travaillé. Oui, effectivement, je confirme. C'est pourquoi je dois partir chasser. Désolé, mais... Est-ce que je pourrais vous demander votre opinion? Je sais pas. Sur quoi? C'est au sujet de vos couteaux. Quels sont les atouts d'une bonne lame, selon vous? J'imagine que toutes ne se valent pas à vos yeux. Ah. Mon couteau doit percer la peau et les chairs. Les lames fines ont tendance à casser. Il me faut du solide. Pas question d'en emporter 15 avec moi. Et je peux pas en racheter tous les 4 matins. Faut vraiment que ça tienne la route. Merci. Bon, je ne vous dérange pas plus. Je viendrai te voir quand tu vendras tes couteaux. Ouais, sauf que c'est pas pour nous. Donc,
Ces gens veulent une lame aussi tranchante que solide. C'est loin d'être surprenant. Effectivement. J'espère que Saava s'en est mieux sorti que moi. Argenterie de qualité. J'avoue que c'est pas très... Comment dire? C'est pas très parlant tout ça, quoi. Ça me paraît logique. Mais ça aide pas forcément. Alors ça va. Où en es-tu? Alors, des nouvelles? Tu as appris quelque chose ou je vais devoir me reconvertir? Eh bien, j'ai discuté avec un chasseur et une bouchère. Mais ils ont juste dit qu'ils voulaient un objet tranchant et solide. Je m'y attendais un peu. De leur côté, les cuisiniers veulent surtout des couteaux légers. Les objets lourds leur donnent des tendinites. Solide, tranchant et surtout léger. Ça ne va pas être facile de forger un couteau que tous ces gens aimeront. Si je peux me permettre, je vois difficilement comment un couteau pourrait rassembler ces trois qualités. Non. Loubor irait si loin. Demanderait-il vraiment l'impossible à ses apprentis? Ce serait tout lui, je pense. C'est un homme très exigeant. Il n'est pas du genre à niveler par le bas. C'est sûr. Et tu le connais mieux que moi. Bien. Il m'a appris à forger les métaux. Donc, normalement, je peux créer une lame solide et résistante. Et l'affûtage la rendrait sans doute tranchante. Mon souci, ça va être cette histoire de légèreté. Et légèreté veut souvent dire fragilité. Et Maître Loubor, il aime pas. Tu connais quelqu'un qui pourrait t'aider? Un spécialiste des métaux, peut-être? Il y a bien une marchande ambulante qui passe assez souvent. Et elle a effectivement l'air d'en connaître un rayon. Il me semble qu'elle est dans le désert de Velkiroy. Elle fait affaire avec des voyageurs qui passent dans les environs. Je suis persuadé qu'elle pourrait m'aider. Ok. On va juste aller en profiter pour récupérer cette quête avant de quitter Dalimil. Enfin, non. Elle s'appelle comment cette ville? C'est Dalimil. Voilà. C'est aussi simple que ça. La faïence la plus résistante qui soit. Alors qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Moi qui ai tout donné pour ces termes. Que vais-je devenir? Est-ce que je peux vous aider? Les termes sont momentanément fermés. Pourriez-vous repasser plus tard? Mais... attendez une seconde. Vous êtes un garde ou un soldat, je me trompe? Si c'est le cas, vous devriez pouvoir m'aider. Vous pourriez peut-être commencer par tout m'expliquer. C'est l'eau de mes thermes. Elle bout sans raison apparente depuis peu. La chaleur est telle que même la magie n'y fait rien. Impossible de la ramener à une température normale. Mes bains puisent leur source à proximité des terrasses. Je commence à me dire que le problème vient de là-bas. Mais je suis bloqué ici. Il faut que je fasse bonne figure et que je m'occupe des clients, voyez-vous. Vous ne voudriez pas vous rendre sur place, aux terrasses, et y mener une petite enquête? Eh bah allons-y si ça peut t'aider. Pourquoi pas? Merveilleux, incroyable. Vous me sauvez. Pour aller aux terrasses, c'est très simple. Il vous suffit d'emprunter la porte sud. La source est à 2 pas. Si nous ne parvenons pas à trouver ce qui cloche ici, je ne pourrai plus accueillir de clients. Et mon établissement finira par faire faillite. Je vous en supplie, faites quelque chose. Ma vie tout entière dépend de vous. À ce point? À ce point? Ah ouais, effectivement, c'est un peu grave. Alors... on va aller là-bas parce que ça a l'air d'être le plus proche. Donc on va commencer par ça. Et on terminera par l'autre quête et puis on s'arrêtera. Voilà. On ne va pas tarder à repartir. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres quêtes secondaires qui se soient pointées au repère par exemple. Ah. Ah, je suis arrivé à temps. Qu'y a-t-il, Loubor? Une question que j'ai oublié de te poser. Où est-ce que tu vas? À Crodrak. En finir avec Kupka. Ah, c'est ce que je pensais. Alors, j'ai quelque chose à te dire. Apparemment, Crodrak fourmille de soldats valedois récemment. Les Dalmecs et les Valedois sont alliés et jusque-là, il est normal qu'ils s'entraident. Mais aucun pays n'a jamais laissé une armée étrangère pénétrer dans l'enceinte sacrée de son cristal mère.
Pas de plein gré, pour sûr. Et de plus, un de mes gars parti voir Crodrak n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Je crains que malheureusement de graves ennuis t'attendent le long de ta route. C'est toujours comme ça. Si tu veux te jeter tout droit dans la gueule du loup, promets-moi juste une chose. Tu devrais essayer d'entrer par les mines. Elles sont beaucoup moins surveillées. J'ai déjà perdu un Cid. Si j'en perds encore un, on va croire que je porte la poisse. Je n'ai pas l'intention de mourir. En tout cas, pas avant Kupka. Bien, tant que tu sais ce que tu fais. Oh, il est mignon. Ok. C'est vachement beau par contre ici. Si je me souviens bien, Crodrak est juste au-delà de ses sources. On augmente l'allure. Ouah, c'est super beau. Oh, regardez-moi la clarté de cette eau. Oh, c'est si beau ce jeu est si beau. Oh, c'est si magnifique, purée. Ah, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Oh, mais la clarté de ces eaux, les amis, j'en reviens pas. Ça donne envie de s'y baigner. Ça donne grave envie de s'y baigner, non? Il y a que moi. Ah, des bonbons. C'est pas par là. Par où on passe? Non, parce que moi je veux pas continuer la quête principale en fait. Parce que ce rythme, c'est la quête principale qu'on va continuer. Par là, je dirais. Ah. Oh, regardez-moi cette beauté. Oh. Ah, c'est si beau. Oh. Bon, ben je crois qu'on a trouvé nos... Quelle chaleur. Mais je tiens les coupables. Des bonbons. Ah, qu'est-ce qu'on aime les bonbons, c'est faux. Évidemment, c'est totalement faux. On n'aime pas du tout les bonbons. Enfin, moi j'aime bien les bonbons. Mais ils me font rire en fait. Vraiment, ils me font marrer. Aïe, 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 aïe. Allez, un peu de vent pour éteindre le feu. Non, faut surtout pas. Généralement, le vent, ça l'aggrave le feu, généralement. Waouh. Ok, d'accord. Bah, évidemment. Comme ça. Ouch. Eh, dis donc toi là, le feu de glace, le thermobombo. C'est quoi ce nom? Thermobombo. Première fois que je vois un thermobombo. Alors. Eh, il est résistant le thermobombo. Allez, meurs. Il veut pas mourir. Bon. Allez, on meurt. Ah, il veut pas. Rien à faire. Oui, il est résistant, lui, dis donc. Ah, la merci. Finissons-en. Oups. Oupsie. Hein, mes amis? Gros oupsie, là. On peut dire que j'ai eu chaud. Espérons que ça aura réglé le problème au terme. Ha. Ha. Très drôle, Clive. C'est extrêmement drôle. Mais oui, t'as eu chaud aux fesses. Très chaud, même. Voilà. Donc, monsieur le... Comment on appelle un gérant des sources thermales? Je ne sais pas. Monsieur le gérant des sources thermales, nous avons réglé votre petit problème de sources thermales, justement. Hein. Voilà. Ouais, et Ambroisie, quand tu fonces, elle est vachement chaud à manier. C'est quoi ça?
Allez, allez, allez. En fait, je veux finir les quêtes secondaires maintenant parce que je crois que quand on va se rendre à Crodrack, il va se lancer de grosses cinématiques et de gros combats. Et donc du coup, je veux pas perdre du temps au début de la vidéo avec des quêtes secondaires, donc c'est pour ça que je les fais maintenant, quoi. On va enfin recevoir de nouveaux cristaux. Quitte à faire durer un petit peu plus longtemps cette vidéo. Voilà. Le revoilà, monsieur le garde, mon sauveur. Bon, n'en fais pas trop non plus, Xavier. Je suis si heureux que vous soyez de retour. La température est redescendue à l'intérieur. Je vais enfin pouvoir rouvrir les portes de mon établissement. C'est une très bonne nouvelle. Racontez-moi tout. Que se passait-il aux terrasses? Ça, vous ne le devinerez jamais. C'était des bombos. Tout ça, c'était à cause de ces monstres. Et vous dites que des flammes s'en dégageaient? Je ne savais même pas qu'il en existait dans ce genre-là. Il va falloir que je surveille ça à l'avenir. Mais passons. Le tout, c'est que vous vous en soyez occupé et que je puisse reprendre le travail. Bien. Avec un peu de chance, nous comblerons rapidement nos pertes. Ravi d'avoir pu aider. Allez, une montée de niveau. Nice. Voilà, c'est ce que j'attendais. La petite montée de niveau qui fait plaisir. Et nous voilà niveau 32. Donc alors, pour... Donc cette fois, il va falloir que je passe par l'entrée directement. Ok. Vous voyez, parce que c'est assez menteur. Là, j'ai la quête, si vous voyez sur la carte, j'ai la quête qui se met juste en face de Clive. Et sauf qu'en fait, bah, si je passe par là, enfin par ici quoi, voilà, parce que voilà, par ici, ben le problème c'est que du coup il va y avoir une énorme crevasse et je ne vais pas pouvoir rejoindre le lieu de la quête. Donc du coup il faut que je passe par là, donc il faut sans cesse constamment surveiller par où on doit passer. Allez, on y va. Alors monsieur, est-ce qu'on va t'aider? Je ne sais, ça va, il s'appelle. Ça va, est-ce qu'on va pouvoir t'aider avec cette histoire de légèreté au niveau de la matière? C'est compliqué de forger une arme quand même, on dirait pas comme ça, mais c'est très compliqué. Ok, parfait. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Alors, est-ce que tu as trouvé ton bonheur, ça va? Bah, on s'y attendait, mais... Dis-lui, toi. Il existe bien un matériau qui devrait satisfaire tout le monde, y compris Loubor. Je pense à l'adamantite. Ce minerai a pour particularité d'être léger comme une plume, mais il coûte très cher. Et on n'en trouve plus qu'au Gris-Levant ces derniers temps. Autant dire que ça ne s'utilise pas à la légère, et il ne faut pas se rater. Voilà qui réduit tous mes espoirs à néant. Et à Dalimil? Il n'y aurait rien ici qu'on puisse exploiter? Un matériau réputé pour sa légèreté, surtout si on le travaille. À quoi est-ce que tu penses? Loubor ne te lancerait pas un défi si difficile. Le nécessaire doit être à portée de main. Ce n'est sans doute pas anodin s'il a évoqué Dalimil lorsqu'il a énoncé le problème. Il s'agissait sans doute d'un indice important. Nous disposons certainement du nécessaire. Vous avez pensé au calcaire? C'est un procédé particulier, mais ça marche. Et ça permet de débarrasser le fer de ses impuretés. Et puis, si vous connaissez le truc, vous pourrez travailler le tout à la forge pour obtenir le niveau de robustesse et le tranchant désiré. Mais bon sang, j'y avais pas pensé. Tu pourrais m'expliquer la technique? T'es toujours si serviable avec moi. Ce sera un plaisir de te dire tout ce que je sais sur le sujet. Je vais apprendre plein de trucs nouveaux. Clive, je m'en voudrais terriblement d'abuser encore de ta gentillesse. Mais... Je m'en occupe. Toi, écoute attentivement les consignes. Maintenant, j'ai moi aussi envie de savoir si c'est vraiment ça que Loubor attend. Oh, merci du fond du cœur, Clive. Il y a tout le calcaire qu'on veut aux terrasses, pas loin de Dalimil. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. J'irai droit à la forge quand j'aurai ce qu'il faut. C'est compris. On se retrouve là-bas. À savoir... Donc, il vaut à savoir, les amis, j'aurais d'abord fait ça. Le mettre en entier au fourneau. Faut que je retourne aux terrasses, du coup. Ah, c'est pas possible. On y va à fond.
les amis, j'ai dû faire un long détour. Je me suis trompée, mais bon. Nous y sommes. Nous avons notre calcaire. Parfait. J'espère en avoir suffisamment. Mais ça, Ava me le dira si c'est trop juste. Oui, je pense que... Ah, je pense que ça suffira. Quand même. On ne va pas tarder à repartir. On aura assez d'eau. C'est fou la différence de saut à l'extérieur et à l'intérieur des villes. En même temps, là, il se prendrait un petit peu le bois. Ah, c'est si beau, franchement. Du pain léger et tendre. Sentez-moi ça. Alors, ça va. Ça va. J'arrive pas à le dire comme il faut, son nom. J'ai récupéré ce que tu voulais. J'espère que ça suffira. Je ne te remercierai jamais assez. Pareil pour la marchande. C'est vraiment une très bonne enseignante, je dois dire. Waouh. Bon, le moment est venu de constater si oui ou non le calcaire va pouvoir me tirer de cette affaire. Allez, on croise les doigts. Et voilà, nous y sommes. Voilà un couteau qui ferait la fierté de Dalimil. Forgé ici, avec amour. Tu as fait du bon travail. Espérons qu'il plaira aussi à Maître Loubor. Tu t'en es sorti? Est-ce que c'est enfin prêt? J'attends toujours de voir mon couteau. Le voici, Maître Loubor. Laisse-moi regarder ça de plus près. Tout d'abord, ça va? Penses-tu vraiment que ta lame corresponde aux besoins des cuisiniers et des artisans locaux? Il me semble que oui. Ce n'est pas le cas, maître? Que pourrais-je donc bien en dire? C'est bien aiguisé. Par contre, la robustesse laisse un peu à désirer. Et c'est assez lourd. Plus lourd que ça ne devrait. On ne s'en rend pas forcément compte immédiatement, mais les professionnels s'en plaindraient pendant des semaines. Tu as utilisé le calcaire qui se trouve aux terrasses. De ce que je peux dire sans avoir regardé dans le détail, ça va, mais plus de travail aurait réduit le poids de la pièce. Dire que je pensais que je tenais le bon bout. Je ne sais pas qui a pris le temps de t'apprendre cette technique, mais je ne peux que saluer ton effort. Mais dis-moi, à quel prix crois-tu que ce couteau pourrait se vendre sur le marché? Bah... je ne sais pas si ce serait rentable, vu le temps que ça m'a pris. Si c'était vous, ça vaudrait sans doute... une fortune. Mais qui aurait les moyens de se l'offrir? Les bouchers? Les chasseurs? Les cuisiniers sans inguile? Les gens d'ici doivent avoir la possibilité de se procurer ce qu'on produit à Dalimil. Notre but est de vendre ce qu'on fabrique, ça va. Il faut penser aux clients. Oui, Maître Loubor. Tu as réussi cette épreuve, mais de pas grand-chose. Je te charrie parce que tu t'es vraiment bien débrouillé. Mon cher apprenti, tout cela est très prometteur. Vraiment? Merci. Dites... j'ai une question. Qu'est-ce que vous auriez fait pour forger le couteau que vous demandiez? Je ne forgerai rien de tel. Pour le plaisir. Si c'était pour un boucher, j'en ferais un vraiment tranchant. Pour un chasseur, il faudrait quelque chose de robuste. En cuisine, il devrait être léger. Il faudrait en faire 3. Pour être sûr de satisfaire les besoins de chacun. J'ai encore du chemin à faire. Il me semble que des félicitations sont de rigueur. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. C'est grâce à toi s'il a remarqué mes efforts. Si tu n'avais pas été là, je serais encore en train de me tourmenter. J'ai eu vraiment très chaud. En fait, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Ce n'était rien. J'ai fait ce que j'ai pu. À toi maintenant d'étudier avec sérieux. Évidemment.
Je ferai le nécessaire pour devenir le plus célèbre des forgerons. C'est promis. Eh bien, ravi de t'avoir aidé. Nous sommes tous ravis. Voilà. Je me dirais juste au niveau de la porte sud, comme... Oh, j'en ai marre de me faire avoir à chaque fois. Cette annonce, elle me saoule. Voilà, comme la dernière fois, on va s'arrêter pile devant. Comme ça, on n'aura plus qu'à traverser la semaine prochaine. Voilà. On va enfin recevoir de nouveaux cristaux. On ne va pas tarder à repartir. Et voilà. Bien les amis, nous allons donc nous arrêter là parce que mine de rien, l'épisode est assez long. J'avais encore oublié de remettre la caméra. J'en ai marre. Bref. Bon, donc on a réussi à résoudre l'énigme des sables et à se mettre Dalimil, enfin Rougena Dalimil alias Lubor dans la poche. C'est plutôt cool. Voilà, donc nous avons un nouvel allié en plus. Nice. Donc la semaine prochaine, nous nous rendrons à Crodrak et j'ai trop hâte. Beaucoup trop. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est très important pour ne pas manquer les prochaines sorties des vidéos. N'hésitez également pas à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.